présente Moana, une humaine de sexe féminin. Elle a 19 ans. Elle est née en 1989. Elle arrive donc à l'âge adulte. Elle est issue d'une longue lignée d'humains qui vit en société sédentaire depuis le néolithique, soit près de 12 000 ans. Elle vit dans une grande ville de 60 000 habitants, qui ressemble un peu à une ruche. La ruche est habitée par environ 60 000 abeilles, depuis 64 millions et quelques 2008 années, par les ancêtres de Maya. Maya a aujourd'hui 21 jours, c'est le début de sa vie aérienne. Moana a une espérance de vie de 80 ans, alors que celle de Maya ne dépassera guère 30 jours. Malgré cette différence, on peut trouver de nombreuses similitudes dans la vie de nos deux héroïnes. Comme Moana, Maya a commencé sa vie dans les nurseries. Maya y a d'ailleurs trouvé très vite son premier emploi comme nettoyeuse. Lorsque Moana va à l'école, Maya devient nourricière des larves et de la reine. Puis Moana entre au collège. Maya entre dans le rang des bâtisseurs. Maya devient alors magasinière. Elle ne sait toujours pas voler. Pour Moana, c'est le temps du lycée. Moana doit enfin effectuer sa journée d'appel de préparation à la défense et devenir une adulte. On dit alors qu'elle quitte le nid parental et apprend à voler de ses propres ailes. Maya, elle, découvre le vol en étant gardienne de la ruche. Après 18 ans de formation, Moana peut entrer dans la vie active de sa cité. Maya, alors, devient butineuse. Elle a 21 jours et c'est la première fois qu'elle quitte sa ruche. Moana travaillera 40 années de dur labeur avant de bénéficier d'un repos largement mérité, la retraite. Alors que Maya mourra au bout de 30 jours lors de sa dernière livraison de pollen. Les humains et les abeilles vivent séparément dans la plupart des cas, même s'ils ont construit leur société sur la même planète. Ils utilisent les mêmes moyens de communication. Moana émet des ondes en parlant, échange des hormones avec ses interlocuteurs et appuie ce qu'elle dit par des gestes imposants. Elle a un compte sur Facebook et envoie 10 SMS par jour. Maya émet des ondes en communiquant. Elle échange des phéromones avec ses collègues et illustre ce qu'elle dit en dansant. Elle n'a pas de connexion internet, mais elle communique par idéosphère et trophalaxie. Elle serait presque faite pour communiquer ensemble. Mais les matériels électromagnétiques que l'humain utilise brouillent le système de communication des abeilles et peut aussi empêcher les abeilles de retrouver leur chemin, car celles-ci utilisent les mêmes longueurs d'onde pour communiquer entre elles. De plus, les ondes produisent une diminution de la résistance des abeilles, donc elles sont plus sensibles aux maladies. L'humain a toujours été fasciné par les abeilles, jaloux de leur architecture, curieux de leur organisation militaire et productiviste, intrigué par leur production magique incopiable. Dans les peintures rupestres, dans les écrits de Platon, de Pline l'Ancien et ceux d'Aristote, dans toutes les religions, l'abeille est omniprésente. Symbole des loges maçonniques ou de l'empereur Napoléon qui en fit son emblème. Kant, Maeterlinck ou Bergson s'interrogèrent sur l'art de vivre en société des abeilles. Karl von Frisch, éminent scientifique allemand, apprit même à décoder une partie du langage des abeilles en 1919. Depuis, l'humain a appris à dompter les abeilles afin de les amener là où il le voulait. Depuis l'année des temps, dans l'ancien empire égyptien, il y a 4400 ans, les humains apprenaient à utiliser le travail des abeilles afin de consommer tout un tas d'excellents produits naturels, comme le miel, la gelée royale, la cire, le pollen ou le propolis. L'abeille, ou plutôt son travail, a toujours eu une très bonne image chez les humains. La seule mention d'une abeille sur un emballage évoque chez l'humain l'assurance d'utiliser un produit nutritif, sain et naturel. Moana, par exemple, utilise un produit à base de cire d'abeille pour nettoyer ses meubles. Mais, comme elle a une peur panique des abeilles, elle utilise aussi un insecticide pour se sentir protégée. Pour protéger sa reine, Maya, en guerrière kamikaze, est prête à sacrifier sa vie pour son essaim. Utiliser un produit naturel, c'est bien. Polluer notre atmosphère fait mal. En revanche, l'abeille doit avoir une mauvaise image des humains, car ils utilisent, exploitent et commercialisent leur écosystème sans réellement chercher à les sauvegarder. Ils transforment les matières premières, ils en synthétisent d'autres en grande quantité sans tenir compte de la pollution de leur environnement, en y rejetant des déchets à gogo. Pire, ils utilisent des herbicides, des pesticides, des insecticides systémiques à coups de neurotoxiques et de matières actives qui empoisonnent nectar et pollen.
Une image d'autant plus mauvaise que l'abeille est surnommée par l'humain lui-même la jardinière de la terre, car l'abeille pollinise à elle toute seule 80% de la végétation de la terre. Une ruche traite ainsi environ 35 millions de fleurs par jour. L'abeille est aussi la sentinelle de la terre, car elle est pour l'humain l'ultime indicatrice d'un écosystème sain. Aujourd'hui, l'humain, lui, exploite sans compter la terre et les abeilles, au détriment de ses congénères et des autres espèces. De façon suicidaire, il met le feu à son écosystème. L'abeille n'aime pas la fumée, car elle se méfie du feu. L'apiculteur enfume donc la ruche pour récolter le miel. Les moustiques non plus n'aiment pas la fumée, ni les pesticides. C'est pour cela que l'humain fabrique et diffuse des fumées en tout genre, surtout autour de ses habitations avec la démoustiqueuse. Les abeilles n'aiment ni les pesticides ni la démoustiqueuse. Ainsi, beaucoup des actions de Moana se révèlent néfastes pour les abeilles, avec lesquelles il serait pourtant sage de vivre en symbiose, ou du moins en bonne intelligence. Car Maya n'a pas oublié qu'il n'y a guère de fumée sans feu. Donc là on est dans le cœur de la ruche, tu vois. C'est ici qu'il y a tout le champ de pommes de la reine. Et c'est ce que je suis en train d'augmenter. Voilà. Du vin operculé. Autour tu as du pollen. Là c'est toujours organisé en rond concentrique. Le champ de pommes, le pollen, et puis un petit peu de miel autour. D'ailleurs, Albert Einstein l'avait compris. Il diagnostiquait alors qu'il travaillait à fabriquer la bombe atomique qu'après la disparition des abeilles, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre. L'humain doit changer son mode de vie. Sa consommation à l'excès entraîne irrémédiablement un changement de notre biotope. Plus de déchets, d'usines, de surfaces habitées, de surfaces dédiées à un seul type de culture. Moana aime les nouvelles technologies, du téléphone portable au biocarburant, des super mégapoles aux cultures intensives. Maya, elle, meurt de toutes les synergies de nos actions. Déjà, un peu partout dans le monde, les chiffres sont éloquents. 60% des ruches ont disparu aux États-Unis, 40% au Québec. Un quart des ruches allemandes, taïwanaises, suisses, portugaises, grecques ont été décimées et la moitié des ruches espagnoles sont touchées par une épidémie mortelle. Les abeilles meurent par milliards. Maya, comme Moana, sont dans l'impasse. Moana ne peut plus se passer du progrès, qui a évidemment des bons côtés. En effet, ses semblables vivent plus vieux et croient vivre mieux. Mais à terme, cela risque de faire disparaître Maya et ses amis, entraînant alors le monde vers l'anéantissement. Pourtant, l'exemple de sagesse est là, dans chaque essaim millénaire. La génération d'abeilles vieillissantes quitte la ruche seulement lorsque celle-ci déborde de miel, laissant un palais doré à la nouvelle génération, après avoir jardiné toute la zone. Quelle leçon pour nous, Homo sapiens, devenus au fil du temps Homo ecophagus. Les solutions complexes et difficiles à mettre en place se trouvent en fait en chaque être humain. L'homme doit changer pour changer le monde, penser différemment et consommer différemment. Ce sont ces actions individuelles et ces revendications qui pousseront les décideurs à décider. Il faut désormais faire la part du feu et délimiter des zones protégées et saines afin que les écosystèmes et les abeilles s'y maintiennent et s'y redéveloppent. Il est désespérément urgent de trouver l'équilibre entre un productivisme au jour le jour et une économie acceptant de regarder demain en face. Nous consommons bien plus que ce dont nous avons besoin et gaspillons sans compter. Nos enfants payeront ces folies. Dans l'idéal, chacun ne devrait consommer que des produits naturels locaux pour réduire les transports en garantissant une traçabilité et un contrôle qualité. Ce sont nos achats qui font le monde. Pour notre survie, changeons. Paradis est devenu un ghetto à cause de tous ces fachos. C'est l'arrêt d'OGM qui nous tape sur le système. Mais pour ma reine, faut du pollen sans OGM. Faut de la propolis pour que ça glisse, la gelée royale pour qu'elle se régale.
Stop aux pesticides systémiques qui nous rendent hystériques. Stop aux insecticides qui nous niquent et qui nous rendent stériles et nous fliquent. Monsanto, tu m'as santé avec leur saleté. BASF de Bayer, pollue mon atmosphère. Avec la fichute et mes fosses, on finira tous dans la fosse. Avec ici qui fume du gaucho, tu finiras comme Doc Gynéco. Eh oui mon frère, comme ça la vie. Yo, yo, yo. Monsanto, tu m'as santé avec leur saleté. BASF de Bayer, pollue mon atmosphère. Avec leur fichute et mes fosses, on finira tous dans la fosse. Et si tu fumes du gaucho, tu finiras comme Doc Gynéco, 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 Gynéco. Stop, stop. Pesticides systémiques qui nous rendent hystériques. Stop aux insecticides qui nous niquent, qui nous rendent stériles et nous flippent. Yo, 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 yo. Quel bise. Quel bise. Quel bise. Quel bise. Quel bise.